On repart dans une belle VOD bien clean, mesdames et messieurs. Attention, Millennium contre Against All Authority dans le cadre des Challenger Series EU West, organisé par Chaos TV. Millennium versus Against Authority en Best of 3, avec bien entendu Against Authority en position de first pick, puisqu'ils sont Blue Side. On enchaîne directement sur les shootcasts de cette partie, en analysant un petit peu les compositions ainsi que les pick et ban. Nunu Lissandra, tout cette faille du côté des Against All Authority. Jay Stretch Elise. Attention, du coup, Jarvan directement dans la jungle du côté des Against Authority avec Nami, Varus, bottom, Rumble qui refait son apparition top lane. Et on aura une Ahri middle lane, peut-être à la Charo style, on ne sait pas. Peut-être quelques influences Makers-iennes, étant donné que bon, la Pologne, c'est un petit peu vers l'est aussi. Ah bah oui, mais évidemment, Rome de l'Est. Bien sûr. Du côté des Millennium, qu'avons-nous bottom lane? Nous aurons Nanook et Mixa sur Caitlyn, ainsi que Sona. I'm So Fresh sera sur Nautilus. Dotbra sera sur Malphite. Et bien entendu, Shlaya, puisqu'on a dit Malphite, évidemment. Il y a une Orianna middle lane. On connaît la Orianna de Shlaya durant ses LCS printemps. Donc elle envoie du très bon niveau. Mais, on a vu aussi que les combos à base de Malphite Orianna, en ce moment, ça marchait pas top. Ça marchait pas top. Pourquoi? Parce que généralement, il y avait des réactions au niveau des pics avec de gros dashers. En l'occurrence, contre la composition Against Authority, ça devrait pas trop poser de soucis. Il y en a qu'un seul, c'est Ahri, joué par Logo My Ego, apparemment. Je pensais pas forcément que ça aurait été lui, le mid laner. Je suis un petit peu désolé de ma non-connaissance de ce personnage-là. Nous allons avoir une composition donc très classique du côté de Millennium, avec Orianna, Malphite, Sona. Au niveau de la compo AOE, ça on connaît. Un Nautilus très fort dans la jungle, joué par I'm So Fresh et Nanook sur sa Caitlyn 8 secondes avant le début de la partie. Avant les 3 minutes de délai, puisque nous n'avons pas reboot ce stream pour mettre du délai, mesdames et messieurs. Mode spec, 3 minutes de délai. Ne vous en faites pas, aucun ghosting n'est envisageable ici. Ah c'est vrai, j'avais bien oublié ça. Donc on va aller sur les pages de rue. C'est trop bien. Voilà, c'est trop bien. Ça fait trop longtemps. Ça fait 13 semaines qu'on demande ça via les LCS. Là on va se faire plaisir. Tu t'occupes de Millennium, je m'occupe d'Ara. Alors du côté des Millennium, on va se diriger directement vers Shlaya. Moi je vais sur Rumble. Notre mid laner Orianna. Alors on va jouer avec quoi du côté de Shlaya? AP classique. Et bien on reste classique comme vous l'avez vu. Apparemment on récupère les données du serveur déjà. Voilà. Alors est-ce que ça va changer ou est-ce que c'est bon? C'est bonne page de rune que je suis en train de faire. Logiquement ça devrait changer parce que moi Rumble il est en 15 AD et je pense pas qu'il ait pris ça. Ça m'étonnerait un petit peu. Donc, du coup, dans 7 secondes, on appuie sur Cancel et on espère que la game va bien se lancer. 3 secondes. Le client a quelques problèmes, on les a un petit peu semi-subis. Bon, du coup, pour les runes, c'est un petit peu compliqué finalement. Attends. Oh, et bah voilà. nice. 13 donc, armure, la deuxième 15 est la bonne. puissance, résistance magique 12, pénétration magique en rouge. Ok, c'est du vraiment très classique sur la Orianna de Shlaya. Pas de choses différentes. Du côté de Rumble, c'est assez classique aussi. Armor, MR, Magic Pen et Ability Power en quintessence. Alors par contre, j'ai quelques stats supplémentaires sur le Nautilus de Fresh. On a la résistance magique par niveau, attention, en bleu, mais on n'a pas que ça aussi. La résistance magique flat. On fait un petit mix des deux, armure en jaune, vitesse d'attaque en rouge et vitesse de déplacement en quintessence, assez classique pour les junglers type Nautilus. Du côté de Lego My Ego, c'est-à-dire Ahri, ça va se passer de la même manière que Rumble. Armure en jaune, Magic Resist flat en bleu, Magic Pen et Ability Power. On reste dans le classique au niveau des Masteries rapido. On est en 21-09, très classique, comme nous jouons, vous et moi, nos carries AP respectifs. Allez, on va regarder le jungler en face, oui, Amazing, l'ancien joueur de ACR, on vous rappelle. Jarvan, il jouera son Jarvan à peu près avec les mêmes bleus, excusez-moi, que notre Fresh, résistance magique par niveau et une enflade de plus, dégâts physiques en quintessence. Oui. Et nous avons aussi un petit peu de pénétration d'armure, 3, en rouge. 3 avec un petit mix, tranquillement. Un petit mix, dégâts. Et moi aussi de mon côté, j'ai un mix sur pause, c'est-à-dire Nami. Là, on a des quintessences HP, souvenez-vous, LCBT, Nami, super agressif. On part en quintessence HP pour la domination early game. En rouge, il y a également de la Magic Pénétration, comme conseillé dans le LCBT, donc ça me fait vraiment sourire. Par contre, il est encore plus vicelard que nous, puisqu'il a mis de l'Armor Pen en rouge également, pour que les auto-attaques buffées en self-cast avec le E. On l'avait fait aussi, mais avec que de la Magic Pen, full Magic Pen. Là, avec l'Armor Pen 7.2, c'est assez costaud, ça casse la moitié tout simplement de l'investissement des pages de runes. Allez, je vais aller voir notre capitaine adoré, Dwagby. Qu'est-ce qu'il nous a choisi avec son Malphite? Est-ce que tu penses qu'il est un petit peu exotique, Dwagby? Pas du tout, je pense qu'il est plutôt en méga def parce qu'il est contre un match-up assez négatif, c'est-à-dire Rumble. Ah, il a quand même une régénération de PV par 5 secondes. Est-ce que c'est classique ça maintenant sur les top laners? En match-up comme ça, vu qu'on a un temps qui vise seulement le farming pour être efficace en teamfight, oui, d'ailleurs
d'ailleurs, en mastery, si tu cliques dessus rapidement, eh bien, on aura les premiers points, voilà, ici dans l'arbre def, pour la régénération d'HP. Donc, on veut hold, on ne veut pas être ultra Et agressif. on a des dégâts physiques en plus pour la stit sous la tower. Dégâts physiques, armure, voilà. et puis voilà, et puis on a tout avec Malphite de disponible pour faire une bonne. C'est très révélateur, il veut l'assister sous sa tower, maintenir sa lane, maintenir sa tour et que ça se passe bien jusqu'au fameux regroupement avec Orialol. Rumble, Varus, Jarvan, Nami, Ahri, ça c'est la composition des AAA, les nouveaux, les néo-AAA. C'est le premier match entre ces deux équipes, les deux structures rivales de l'e-sport français. Sachant que l'équipe AA est vraiment très récente. Ouais. En tout cas au niveau de l'annoncement. L'annonciation, ça marche. L'annonciation. C'est comme tu veux. Par contre, Millennium, c'est vrai qu'ils ont un petit peu plus de bouteilles, si on peut dire ça comme ça, dans la on ne sait pas. Peut-être que l'équipe ensemble. Against Authority a joue ensemble depuis plus longtemps. Ça m'étonnerait puisque ce sont les anciens Heimerdinger. Ça m'étonnerait aussi. Et en tout cas, on les voit faire beaucoup de games les Millennium. Donc bon. Ouais. Ça traîne. Ça traîne donc, petite note positive. Et puis de toute façon, on est un petit peu aussi pour notre structure. Non, moi complètement objectif. J'ai envie d'être surpris, j'ai envie d'être émerveillé par le niveau, déjà d'une part français, et de l'autre, niveau Europe de l'Est, tout simplement. Allez, on est dans la game directement. C'est parti. Les match-up face à face, parce que d'habitude, on les fait pas. Donc on est vrai. face à face, Varus en bas, Caitlyn aussi, Nami, elle est top lane, c'est bon. C'est bon. Nous avons tous les match-up en face et puis après on arrête là maintenant. Après t'appuies sur D et ça fait tout seul. Alors en teamfight, faut appuyer sur Tab. Alors, sur Tab c'est mieux. Ou sur H. Voilà. Non, Tab c'est mieux parce que comme ça on voit les PV. Attention à l'invade ici, level 1 de la part des Millennium. On veut simplement prendre la vision sur le start du jungler ennemi, même si le buff bleu paraît beaucoup plus attendu. Voilà le flag qui révèle la position de pas mal de minions, sauf Fresh qui est ici en première ligne, capable d'auto-attaque. L'auto-attaque de Nautilus, ça route, donc attention à ça, ça peut très bien follow derrière, même si ça manque un petit peu de crowd control côté Millennium. C'est intéressant cette petite position de la part de C'est du 4v5 d'ailleurs, on n'a pas vu, mais il y a Varus bot lane, Yatsuki qui est bottom lane, donc si on veut vraiment invade ce buff bleu, on est en supériorité numérique, à voir si c'est viable. Attention, on n'est pas à l'abri de la bulle. Est-ce que tu as regardé un petit peu les starters? Parce que Malphite, regardez un petit peu les starters. Ça scale vraiment beaucoup la régène PV, etc. Il est sur un match-up spécial, donc c'est très important qu'il fasse ça. Il a une quintée régène HP, il a les Masteries régène HP, il a le Doran Shield qui s'est fait buffer au niveau de la régène HP en perdant ses 5 d'armure et en aussi gagnant un petit peu de réduction auto-attaque, 3 points exactement. Donc Doran Shield plus quintée régène plus Mastery régène, ça régène bien. Ça régène vraiment très bien. On a des starters plutôt classiques dans l'ensemble. On a une fiole, une pote du côté de la Ahri, deux potes plutôt. Orianna qui est partie sur un charme ferré, qui est devant sur les deux Cariadés. Et pas de starter item sur les supports. On est only consommable. Only consommable bien entendu, puisque le Map Controller League Game fait toute la différence. On a 2 wards posés par Against Authority et une seule posée par Millennium au niveau des Race. Amazing qui termine son blue buff sans aucun problème. Même chose pour Captain Fresh. Bottom lane, on a du swap, on a Mixa Nanook face à Rumble et on a Malphite Wagbai face à Varus Nami. Donc au niveau de la régène HP, bien, elle a intérêt à être au taquet celle-là. D'ailleurs, Varus, excellent pick contre cette stratégie de masse régène HP. Forcément, Under Tower, on lande un bon E. Et ça nerve tout. Et après ça nerve tout, exactement. On va voir laquelle des deux bot lane va réussir le mieux à gérer sa solo lane. Ça dépend, ça dépend vraiment parce que Yamato Canon a plus d'expérience que Dogby au niveau du swapping de lane. Et puis en plus il a déjà joué le swap Rumble face aux meilleures équipes européennes. On se rappelle lors de Dragonborn, il avait joué pendant quelques matchs avec l'équipe de l'ancien Spontex aussi de Shushei. Et il avait été plutôt intéressant dans ces parties, pas forcément beaucoup de failles pour Yamato Canon, des parties correctes. Des parties correctes sans plus. Vraiment, faut pas exagérer au niveau du bad ou du good, c'est correct des deux côtés. Attention au ganking ici de Jarvan qui se met bien hors loss de la ward tribush posée par Millennium. Ça pourrait très bien faire assez de dégâts puisque je vous rappelle que Rumble c'est quand même extrêmement puissant. Et bien entendu le jungler level 3 avec double buff, c'est l'entité la plus puissante. Voit parfaitement contrôlée au niveau de l'escape. Top lane aussi on hold en 2v2.
Et ça se passe relativement bien des deux côtés. Un petit rond, la surposée. Dogby est un petit peu en mauvais état au niveau mana pool, mais bon, là, de toute manière, il va pas vraiment taxer beaucoup de farm. C'est I'm So Fresh plutôt qui va vraiment prendre la sauce avec auto-attaque plus shield. Et bien sûr, les petites mines sur le E. Attention, le taunt récupéré par Shlaya ici. Lego Meigo, ça se passe très très bien pour lui. Il a 18 CS actuellement, il est en train de push la lane. Il a pris un petit peu l'avantage en termes de dégâts, mais sinon, au niveau des CS, Shlaya est devant. 3 CS de plus, c'est pas grand chose. Mais avec sa Orianna, TPA en plus, il nous fait le plaisir de sortir un beau skin, comme le Lego My Ego d'ailleurs. Ouais, moi je l'aime pas trop. Tu l'aimes pas trop le truc du feu là? Non, le Type S, j'aime pas trop. Je préfère Bladecraft Orianna. Ouais, c'est ta favorite. Ouais, c'est ma plus favorite. Allez, level 3 pour Yamato Kano. On avait vu Jarvan qui était parti tout à l'heure. Il était prêt pour aller faire un petit gank. Et vous voyez le swap lane de la part de Nami Varus. Ils sont en train de retourner bot lane et Jarvan est en train d'arriver. Attention Mixa, attention Nanook. Parce que là, ça back aussi. Ça back aussi du côté de Malphite, vous l'avez vu. Dogby qui va peut-être aller bot lane du coup en voyant Tsuki et Pose bottom lane. On va voir la stratégie des Millennium. J'ai l'impression qu'ils vont rester là. C'est un excellent swap en faveur des Against Authority, puisque d'un côté on a une équipe Millennium qui n'a pas back et de l'autre quand même une bot lane qui elle a back. Du coup, bon, là c'est vachement bien équilibré puisqu'ils ont quand même accentué le push pour justement ne pas être en désavantage. Donc du coup les lanes devraient être dans le même état avec un léger avantage quand même pour Millennium dans cette bot lane puisqu'on a 325 gold supplémentaires sur le Kayade, des boots. C'est bien ça. Ouais, des boots. Cap de résistance magique sur le Malphite. Il a senti le 1v1 contre Rumble, il a vu qu'il était plus au 1v2, ça s'était bien senti de la part de Dogby. Il n'y a pas beaucoup de ward actuellement sur la map, c'est un petit peu différent par exemple de ce qu'on voit au SS. C'est vrai que c'est moins intensif. Ouais. Où il y a beaucoup plus de ward, on voit vraiment les déplacements de tous les joueurs pour les deux équipes. Là, il n'y en a pas tellement, 2 wards au total sur la map. Allez. Dans le tribush et la botlane justement qui est en train de revenir contre la botlane. Voilà, 2v2 classique, on est level 4 des 4 côtés. C'est comme si rien ne s'était passé en soi, il n'y a pas vraiment de grosse différence si ce n'est les bots. Voilà. Par contre, on voit à peu près où ça veut en venir au niveau des builds sur chaque perso. Du côté de Malphite, on va partir sur un calice d'harmonie a priori. Du côté de Rumble, on va first buy le masque hanté. Au niveau de Jarvan, esprit dans un golem. Nautilus, ça va être la même chose. Au niveau de Shlaya sur Orianna, ce sera un build à base de Séraphin plus Morello. Voilà, Serra Morello. Sachant qu'il y a 2 builds vraiment basiques sur Orianna, soit on part Calice, soit on part sur Tyr Morello. Du coup, là, c'est un petit peu plus, on va dire, efficace ce build de Tyr Morello. Ça a plus de valeur. La boule qui touche, attention quand même. Faut faire gaffe, Nami qui était en réception. Nami qui gère vraiment très très bien ses phases d'Aras et tout. Ouais, on regarde au niveau du maximum de spell, on max le Z du côté de pause, sachant que la majorité du temps ça max le E sur Nami. On n'a pas pris de trap du côté de la Bubu qui est complètement dehors. Par contre, Jarvan est sur un timing donc absolument parfait. Nanook qui est out of pause total. Il ne combote pas, seulement l'auto-attaque avec le buff de Nami, c'est super bien joué. Le combo qui passe, le flash out de Nanook. Et posé. Oh là 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 là. Oh la Bubu. Oh la Bubu. Et là c'est le first blood en faveur Against Authority sur un big place quand même. Bravo là. Très bien joué de la part de Poser là qui a réussi à donner le first blood à son équipe. Mixa aurait pu backer, on avait le feu. Carrément, mais il a essayé de tenter et bien sûr, voilà, le play, il l'a senti, il a voulu il s'est fait outplay, il n'y a pas d'autre solution. Il s'est vraiment fait outplay ici par la bottom lane plus le jungler. Donc bon bait de Nami ici sur cette action. Donc forcément un petit avantage. Ignite, le flash qui a été claqué durant cette action alors qu'ils auraient pu être encore en CD avec le retour sur cette bot lane. Il aurait pu avoir que la barrière et le flash de Nanook qui aurait été la réflexe bubule, c'était vraiment assez fat. Ouais. Par contre un petit reproche quand même sur Nanook, pas super réactif au niveau du back parce que Jarvan, on l'a vu quand même, il y a une ward qui est ici sur le side bush, vous le voyez en bas, il y a un petit buffle rouge ici, cette ward là était présente. Donc forcément il aurait pu back bien avant, donc empêcher en soi ce first blood d'arriver. 35 à 38 top lane, ça se passe bien des deux côtés. Ça se passe très bien pour Dogby quand même, je trouve que contre un Rumble il aura bien géré sa solo lane, il n'y aura pas eu de soucis. C'est un Rumble qui n'a pas eu l'occasion de dominer early game, c'est vrai que Malphite devient quand même assez infâme au niveau de la tankiness après post-level des levels, puisqu'il a des stats de tank en fait tout simplement. Donc c'est vrai que Rumble prend réellement l'avantage dans ce match-up là sur level 3-4.
des choses comme ça. Actuellement, pas de gang vraiment de la part de MSoFresh. On a vu un petit gang, 2 tentations de la part de Jarvan, une qui a été successful, hein, comme vous l'avez vu juste avant sur Mixa, ça a donné le first blood. Par contre, on va avoir une tower qui va être prise peut-être. Oh, la super bulle de la part de Nami, ça va peut-être t'empoisser. Il gère la bulle, hein. Ça va t'empoisser. Il a tempo la tour alone. Hein. Pour l'instant, il est MVP là. Hein. Pour l'instant, il est vraiment MVP. On arrive sur les levels ultimate au niveau des carrières, des supports et ainsi que des junglers. Regardez top lane déjà. Hop là, l'ultimate qui passe sur le métro-canon, mais c'était déjà mis en safe position en dessous sa tour. Et Dogby ainsi qu'MSoFresh n'ont pas voulu risquer le truc, alors que personnellement, je crois, il y avait déjà la mana pour mettre l'ultimate fit. Il y avait un ignite sur Dogby, donc le kill était franchement faisable. Après, peut-être membre de ma contrôle sur Jarvan. C'est vrai qu'un cataclysme Under Tower, ça fait jamais plaisir. Ouais, ça fait toujours peur. Hein. Évidemment, Jarvan aurait pu très bien être à la réception. Et là, on aurait tous crié au scandale. 45 CS pour Rumble, 44 pour Dogby. Kalista Harmony, après son Doran Shield, les bots. Il veut tenir sa solo lane encore un petit peu. Il n'a pas encore envie de se regrouper, j'ai l'impression. Non, c'est vrai. Oh, attention, le Demacia qui va partir. Mixa qui s'est fait stun. Hop, le snare, le root. Oh là là, le beau combo Nami Varus Jarvan. Il a rien pu faire, tout simplement. Là, pour le coup, Tsuki, c'est pas Yellow Pit. Ok. Bon, certes, il a pas loupé son ulti sur une bulle, mais quand même. Voilà, on a vu pire. On a vu bien pire. Donc pour l'instant, cette botlane, la vache. En tout cas, il y a du gros plays de Nami ici. Il y a du gros supporting aussi de la part de Jarvan. Hein. Encore MSoFresh qui est toujours dans sa jungle, level 6. Level 6 aussi pour le Jarvan en face. Le Jarvan qui est d'ailleurs dans la jungle des Millennium. Attention, peut-être une petite tenaille en prévision. Caitlyn qui est bot lane, mais elle doit défendre sa tower. Elle va être obligée de prendre les CS. La barrière va être. Attention, Jarvan est là. Il y a de l'espoir avec la barrière. Ah non, il a lâché l'affaire. Il a lâché. En tout cas, les 2 millénaires se mettent suffisamment de pression au niveau du push pour ne pas pouvoir décaler l'un comme l'autre. Il n'y a pas l'ulti Nautilus encore de up, forcément il risque pas vraiment d'y avoir de gank, mais le prochain gank ce sera top lane avec ulti sur Nautilus, ulti Malphite, ulti. Bah voilà. Yamato Canon ici actuellement est mort. Voilà. Donc 10. Non, dans 15 secondes. 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Et c'est Mixa qui va essayer de counter engage avec son ulti. C'est bien joué de la part de Suki qui arrive à le snipe facilement. Bon, il y a la mort de j'étais presque, franchement. Honnêtement, j'étais presque. Mais c'était Mixa qui est mort. Mais c'est vrai que j'ai un petit peu lâché le joue de casse de l'action, mais c'est vrai que Yamato Canon a extrêmement bien géré le match-up puisqu'il a gardé une position agressive sur Dogby, ce qui l'a empêché de follow l'agression. Autrement, il se serait fait cramer. Ouais, au final, ça va faire un très bon push du côté de Dogby et il va revenir sur sa top lane vraiment en avance du coup face au Rumble. Enfin, en tout cas, il va plus pouvoir mourir. Il va plus pouvoir mourir. Voilà, ça c'est déjà. C'est être en avance. Et Yamato Canon reste vulnérable encore pour la moitié de la durée de son flash, donc les wombo combo gank. Là, Fresh peut très bien revenir ici sur le timing top lane dès que Yamato Canon fait un pas de travers. J'ai l'impression qu'il est en train de revenir directement à MSoFresh. Voilà. Peut-être il n'y a pas de flash sur Yamato Canon, il y a l'ulti Nautilus qui est up. Malphite, bon, il n'y a pas vraiment besoin de grand chose hein, tant qu'il arrive à snare. Et du coup, voilà, lecture de jeu. J'espère que Amazing va anticiper ce move là et qui va se pointer, en tout cas rôder entre la mid lane et la top lane parce que ce serait très important de Il y a 2 belles wards de la part de Millennium d'ailleurs, il est en train de snap sur une ward Jarvan. Il y en a une autre qui était juste un petit peu plus au-dessus qui vient de fade, ça vient d'être ping de l'équipe Millennium. Il joue très bien Amazing sur ce coup là. Actuellement il y a 3-1 dans la game pour les AA, 15 200 gold pour une équipe, 14 700 pour l'autre. On est à la 12e minute de jeu et l'écart est quasiment 2-0. Il est ridicule, 500 goals de différence entre les deux équipes et on va peut-être avoir le rééquilibrage des comptes. Il pourrait très bien finir cette tower. Mais ouais, j'ai envie qu'il finisse cette tower. Quitte à prendre un coup de tour, c'est pas grave. Il y a plus de mana. Varus n'a pas d'ulti. Ils sont complètement posés et Varus, donc bon. C'est parfaitement gérable. C'est parfaitement gérable. Ou attention, Nautilus Oriana qui décale. Timing Drake. Ils ont forcé le back sur la bot lane. Donc forcément, supériorité numérique, on essaie de call Drake. Par contre, là, au niveau de ce call là, c'est très mauvais parce que Shaya est complètement out of mana. Nautilus se retrouve à 1v2. L'ulti en défensif. Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Aïe, c'est mal géré ça. C'est très mal géré. Mais du coup, pour les Guns Authority, ça leur donne vraiment un gros ascendant. Et peut-être un call Drake envisageable ici. Ils ont l'air d'avoir peur. Non, mais complètement là. Il va y avoir 3 recalls du côté de Minium. Regardez Oriana, Sona et Caitlyn en train de recall. Varus, Nami, Dogby qui décale.
Dogba qui décale, donc ça c'est excellent bien entendu. Bah, il faut un petit peu. Il faut Rumble à back. On a vu que ça chie un petit peu bottom et sur le trade middle dans la jungle. La fraîche, il aura pris une très mauvaise décision. Ils peuvent très très bien faire ce Drake. Il faut qu'ils se magnent. Faut pas avoir peur du tout. Ils ont largement le temps. C'est pas Malphite qui va faire la différence là-dessus. Et hop là, premier Drake, 13 minutes 29 en faveur de Against Authority. Le taunt qui part dans le vent. Dogba qui essaie de bait un petit peu. Orianna est juste derrière, je vous rappelle le combo. Et il step sur une ward, c'est vu de la part des et de ward d'ailleurs. Tout de même, il y a 1000 goals de différence entre les deux équipes. La bouboule qui est mise sur voilà, ça passe. Oh, l'ulti. Yamato Kano qui fait le héros. C'est un héros. Et l'auto-attaque qui le finit. Bien joué de la part de Shlaya, bien joué de la part, de toute façon, de la composition Millennium Dogby Shlaya. Oh, le grab magnifique! Oh là là. C'était très bien joué ce coup. Par contre, Dogby qui a toujours la de la Thomas qui se révèle. Oh là là, c'est le MVP! C'est le MVP de la game! Ce type est magique. Il fait envie de voir. C'est pose ou posé là? Avec son ami. Je sais pas, je vais l'appeler Pose. Je sais pas, mais en tout cas, il est fort. Poseman. Il a Poseman. C'est Poseman. Il pose les buts. Il est un 1-0-3 avec le support des AA et c'est pas le moins ridicule dans la partie. Il était dedans, il gère grave. Allez, un petit sur le Varus. On a une BT sur le Varus maintenant, 116, 113 pour la Caitlyn. Elle a juste une BF, elle va bientôt aller shop, level 9 actuellement. Elle doit avoir quelques sous bien sûr dans la poche. Et d'ailleurs on peut aller voir directement. Combien de sous 1140 pour Caitlyn, ça va pas être encore assez pour pouvoir back. On a bientôt un Rabadon sur Orianna, donc 10 papés pour Shlaya qui est parti avec une arme de la déesse directement en premier item. L'arme de la déesse, et dès qu'il aura son Séraphin, il va build un Morello à côté pour avoir la CDR suffisante. Et j'imagine. Il fait le Séraphin, il va faire d'abord le bâton de l'Archangel. Non, il va faire le Rabadon. Là, il part Rabadon. Le combo Malphite, Rabadon. Bien sûr, il faut des dégâts. Et il y a un Abyssal en fait. Sur le même timing, ils vont avoir Abyssal plus Rabadon. Et là, c'est regroupe middle go. Là, ça commence à être un petit peu intelligent. Si le combo passe, l'équipe ennemie trépasse, peu importe sa composition, il n'y a aucun souci là-dessus. Shlaya qui est top lane. On regarde un petit peu les Karangol qui est absolument insignifiant. Un dragon, une tour, c'est Warseed. C'est Warseed, oui, c'est complètement Warseed puisque la tour est supérieure au dragon, il faut pas se mentir. La tour, elle, ne repop pas et la vision se fait couper, bien entendu. Shlaya qui maintient son agression sur les Yamato Kano top lane, un petit peu de pression, save shield, c'est bien géré, ça se voit que c'est. Shlaya qui avait up le Q-spell avec Orianna. Allez! Pardon. Et comme Darker, le nouveau support de Gambit, Mixa ne up pas le E, uniquement le Q-spell et le Z. Intéressant de savoir ça. Mixa? Ah ouais, il n'y a pas le E, donc le move speed on s'en fout. Donc très bien, why not. C'est vrai qu'Orianna, en soi ça suffit. Why not. Après on a plus de... C'est vrai que le movement speed c'est uniquement dans une optique de chase ou de ganking et que il prend rien. Il prend rien, juste le trou damage, le retour de la boule d'arrêt qui fait mal bien entendu. Mais de ce côté-là, l'ultimate de Shlaya qui a été complètement mise. C'est la première, c'est le premier fail qu'on voit sur un match de Millennium. Attention, il continue l'agression en dessous de la tour. Regardez Malphite. Malphite est là, réception, attention, jeu de quille. Il va ou il va pas? Du coup, il perd un petit peu son temps, ça offre une tower. Par contre, ils ont eu la vision sur Harry. Il va avoir une grosse surprise. Surprise! Voilà ce qui se passe. Hop, le trampoline. Bim bam boum. C'est indécent. C'était indécent. Vraiment, ce combo-là avec Nautilus, Malphite, ça a bumpé dans les chaumières. Là, je peux vous dire qu'il va s'en souvenir. Du coup, c'était carrément rentable d'attendre. Très bien, très bien joué de la part de Dogby, très bonne intelligence de jeu. Il avait les sentiments. Il a un petit peu chaté sur ça. Pas se mentir. Mais bon, dès qu'il a vu la ward et tout, attention, la wave, c'est pas mal du tout. Méga snare, le stun sur Nautilus, le double buff, le route derrière. Cette Nami, elle est complètement ouf. Regardez-moi ça, il prend le double buff. Il maintient le snare. Il aurait très bien pu prendre double kill. Il a maintenu le snare sur Dogby. Attention, il peut très bien avancer encore. La bubule, elle est chaude. Flasher, la bubule qui passe. Le self buff. Oh là 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 là, il est complètement taré ce type. C'est lui qui carry actuellement la partie. Totalement. Il carry la partie. Il y a 2-0-5 sur posé. On a 8 kills actuellement et je pense qu'il est vraiment partisan de la moitié des kills. Il est ouf. Il est complètement ouf. Très bien joué de la part de Nami. 2-5, il est sur 7 kills sur 8. Même support, ça peut il est sur 7 kills sur 8. 7 sur 8. C'est une très bonne stat. Va falloir peut-être penser à ban Nami sur la prochaine game. Peut-être bien. Ouais. Allez, 8-4 dans cette partie. Oh là là, le taunt qui passe très mal sur une... Oh, la bubule, elle est pas passée loin encore celle-là. Elle est pas passée loin du tout. Elle est vraiment pas passée loin. Allez, les golds sont de nouveau équilibrés. 8-4 en faveur des A au niveau des kills.
On est beaucoup mieux au niveau des towers pour les Millennium. 4 towers à 1. Actuellement, il y a la deuxième tower mid lane qui est tombée. Nanou qui était tout seul tout à l'heure quand il y avait eu cette agression sur la top lane de la part des A sur les Millennium. Nanou qui était tout seul avec sa Caitlyn. Free DPS sur la tower. Et ça permet de prendre encore 500 gold pour chacune des personnes de l'équipe. 178 CS pour Orianna. Pour Shlaya qui a son Rabadon maintenant, il a racheté une baguette explosive. Le Séraphin est en préparation. On a l'Abyssal sur Malphite, donc ça va. Il y a un Doran qui a pop, d'accord. Il n'y a aucun problème. Un Doran sur qui? Il y a un Doran qui a pop sur Shlaya. Il a pas stand Doran. Non, il a pas stand Doran. Il y a un petit Doran qui a pop. En même temps, 400 gold. On a les Twin Shadows sur Humble. Tiens. On a une IE sur Caitlyn. On a une IE, on a BT bientôt Last Whisper sur on a bientôt le DFG aussi sur Harry, et ça peut faire mal. Il va falloir faire très attention. Nanou qui pourrait prendre. C'est Nanou qui est vraiment en danger à cause de ça. Nanou qui pourrait vraiment prendre le focus. Alors, on def à 5 la tower bottom, c'est peut-être un petit peu too much. En tout cas, au niveau du map control, là, quand même, il faut dire ce qui est. C'est quand même Millennium qui a la main depuis bien longtemps. Regardez l'état du warding de la jungle inférieure. C'est tout rouge. Voilà. C'est tout rouge, tout simplement. Et pas d'Orax du côté des AAA. C'est vrai que pour le coup, Nami, 2-0-5, on a chopé double buff, on a fait de très belles actions, on est sur 7 kills sur 8, on a eu un Drake. L'Oracle à la 19ème, c'est quand même pas du luxe. Donc, et là, très franchement, il aurait fait fortune. Attention à l'interception ici. Ils ont le map control partout. Ça peut débouler n'importe comment. Regardez-moi ça. Ouais, mais c'est ping des deux côtés. C'est ping des deux côtés. Le SAF, les deux équipes. Bozeux qui se fait avoir avec le grab de Hamso Fresh. Attention, très. Oh là là, le bonbon combo qui passe très bien. Celui-là, Dogbite qui va mourir avant même de servir de relais à l'ultimate. Oh là là, il s'est safe ulti parce que Dogbite est mort. Le combo n'a pas marché. Oh, c'est une catastrophe internationale. C'est tout simplement un ace. 5-0, un kill peut-être. Non, pas du tout. Oh là là là. Le 5-0 pour l'équipe AAA, ça va refroidir les ardeurs des Millennium, là j'en suis sûr. On a 1600 gold de différence entre les deux équipes et le Baron Nashor qui a été call. On a 10 secondes avant que Mixa, la première personne, soit ressuscitée du côté des Millennium. Le teamfight là. Là, ça côté Millennium, ça a vraiment glissé. Alors, plusieurs trucs qui sont passés. Nami déjà, zoning parfait, le tsunami était vraiment nickel. Voilà. L'ultime rumble posé par-dessus. Juste derrière, c'était nickel, vraiment dans une bonne position. Ça a fait peur à Shlaya, il a perdu la moitié de ses PV en se faisant noyer puis brûler. Et juste après, il a voulu revenir pour mettre justement sa boule sur Malphite, qui lui sert de relais pour la shockwave. Seulement, la boule est venue jusqu'à Malphite. Malphite est mort au moment où il appuie sur son R. Et la boule revient. Le shield n'est jamais parvenu à Dogbite. Il est mort sur le trajet. Donc du coup, c'est safe ulti. Du coup, pas de combo. Du coup, gros fail. Du coup, gros fail. Exactement. Du coup, 5-0 pour la team AAA. Je pense que de toute façon, il fallait pas fight dans cette position-là pour les Millennium de base. Je trouve qu'ils étaient ils avaient l'avantage de la surprise. Voilà, ils avaient l'effet de surprise pour eux. Ça a été pingé juste avant de la part des AA. Ils étaient au courant. Ils s'en sont doutés parce qu'il y avait juste une ward en fait au niveau des races. Donc ils avaient la vision, mais ils savaient pas du tout où est-ce que ça allait débouler. Et pour le coup, là, ça a déboulé, ils se sont bien split et juste. Parce qu'avec Ulti Rumble, Ulti Nami, c'est ça qui fait tout dans le fight. Ulti Varus en plus derrière, bon, pour sécure, j'ai envie de te dire. C'est Yamato et Pose qui font vraiment tout le fight ici. Donc là, on a l'avantage qui commence à se creuser un tout petit peu, puisque je vous rappelle qu'il y a eu un 5-0 plus Nashor et l'écart en gold est de 2000. C'est tout. 5-0 plus Nashor et qui en gold 2000. 13 à 4. Il y a un gros bug dans la matrice. Ouais, alors au niveau des CS déjà, le bug est sur la mid lane. Ouais. On le voit, Orianna, Harry, il y a une trentaine de CS de différence entre les deux joueurs. Par contre, c'est surtout au niveau des towers. Attention, Hamso Fresh. Donc là, en l'état actuel, on peut pas parler vraiment de. On peut pas parler de stomp. Pourquoi il y a 2 K gold à la 22e? C'est que dalle, c'est vraiment rien du tout. C'est même pas. C'est une grosse baguette quoi. C'est vraiment une grosse baguette. Donc c'est parfaitement rattrapable et je pense que les Guns Authority le savent. C'est pour ça qu'ils rentabilisent ce Baron Nashor au maximum. À fond les ballons, puisque là ils ont une réelle occasion de prendre l'avantage au niveau de l'income. Oh, attention, Jarvan au canon, Dogbite qui se fait complètement contrôler. Regardez-moi ça. Jarvan qui zone, l'ulti rumble dans le cataclysme, la barrière défensive qui a été claquée. Dogbite qui se fait un tir. Oh, l'ulti Mixa est vraiment pas mal, mais celui de Nami est un petit peu mieux. Un kill pour les Millennium. Flash out. Oh, le taunt et kaboom encore une fois. La bulette. Et c'est sur Nami qui prit le kill. Ça, c'est un petit peu Oh, dommage. 4-0 pour la Nami. 4-0-9. Elle n'est absente que sur un seul kill. Là, l'écart en gold commence à se creuser. On a pris un 4 plus. Avec la tower, on va passer à 4K. Là, on est sur un réel avantage pour la Guns Authority. Est-ce que tu as vu l'ultime de Dobby? Je l'ai pas vu. Ah bah, il était pas propre.
Non, je l'ai vraiment pas vu, sans déconner. Ah, il est pas approuvé celui-là, le titre rugby qui a été un petit peu fail sur le Rumble adverse sur Yamato Canon. Ça a été un petit peu loupé tout ça, c'est pas grave, on verra un prochain mais il sera réussi. Il est étonnamment bien contrôlé quand même, je trouve. Oui. Il s'est pris le tourne par-dessus sur Harry, ensuite la bullette. Enfin, vraiment. Il a un V2, il a réussi à contrôler un petit peu, à faire gagner du temps à son équipe. Donc non, je pense que c'est l'inverse. Je pense que c'est l'inverse. C'est eux qui l'ont complètement contrôlé. C'est eux qui l'ont complètement contrôlé parce que sinon Yamato Canon aurait explosé instantanément. Donc non, là... Oh la vache, très beau tonne de la part de Lego My Ego, Fresh, qui a pris 30% de vie en moins. Ça va commencer à être dérangeant. Il y a un Zoni en préparation sur la Harry, nous avons Last Whisper sur Varus 4-0-4. Très bien dans sa game, le carry AD. Ils sont bien, ils sont vraiment très bien. Il y a les Twin Shadows sur Rumble, ça c'est quand même une chose qu'on voit pas. On l'a souligné tout à l'heure et très franchement, là ça aide un petit peu parce que ça peut donner la vision justement parce que voilà, le map control fait tout en fait contre la composition minimum. Si on voit le Malfit, on peut éventuellement dodge. Exactement. Si on voit l'Oriana aussi, l'idéal, pousser de vie jusqu'au bout, ce serait de faire en sorte qu'en teamfight, on sépare Malfit d'Oriana. Comme ça s'est passé de manière involontaire, peut-être, ou volontaire, je ne sais pas, sur le fight bottom lane, le 5-0. On a séparé Malfit d'Oriana, donc forcément pas de relais combo, donc ça passe mieux. Allez, les towers s'enchaînent. Une troisième tower du côté DA depuis qu'ils ont ce baron Nashor. Attention, le passe de nouveau. Oh, ça va peut-être partir. Non, ça sera juste l'aller-retour pour Mixa. Il aurait pris le shield de Oriana quand même pour réussir à tempo un petit peu tous ses dégâts, mais Mixa level 9 prend la sauce là actuellement, et s'il se prend le moindre focus, il se fait complètement dépop. Je crois que c'est le buff Nashor le plus rentable que j'ai vu depuis très longtemps. Ça fait la 4ème tour. 5 towers à 4 au final, 6000 gold d'avance pour les A dans cette partie. Je vous rappelle, c'est le Challenger Series, un tournoi avec à la clé 400 € pour le vainqueur. Ils sont en quart de finale actuellement, les deux équipes. Et c'est plus pour le clash. Et c'est plus pour le clash qu'on est là. Ouais, évidemment, il y a 8 équipes qui sont en Challenger, qui ont été invitées, qualifiées, je ne sais plus exactement. Mais ils sont là, quart de finale. Les deux équipes aux structures françaises se rencontrent. Et pour le moment, A fait une bien meilleure impression que Millennium. 14-5, 38 000 gold contre 32 000 gold pour les Millennium. Merci K, d'écart entre les deux équipes. BO3, rappelons-le. Et d'ailleurs, le gagnant de ce match passe contre l'équipe Espoir Fnatic, il me semble. Je me rappelle pas vraiment je me rappelle un peu du bracket. Pas du bracket. Je sais plus. En tout cas, je vais aller voir. Ça fera un excellent prochain match. Que ce soit Millennium ou Against Authority qui passe d'ailleurs. Ce sera un excellent prochain match. Vu qu'on sait en ce moment un petit peu les problèmes avec Fnatic, le fait que des games de Yellow Star en tant que support ont été scouts, le fait que Reckless soit toujours à Gaming House, et tout. Donc ça peut très bien être le ticket d'entrée pour Reckless un petit peu. Voilà. Alors, comment appelles-tu l'équipe B de Fnatic ? C'est une équipe européenne de toute façon. Animate Violence, ça doit être ça. Il y en a que deux. Ou Bench. Oh, attention, le petit Rumble, oh là là, il se fait complètement catch. Il arrive quasiment à prendre un kill quand même. Mais bon, Yamato Kan. Oh, attention, Jarvan, flashing le démassia directement sur I'm So Fresh. Oh, il voulait pas faire ça, j'ai l'impression. La bubule juste derrière, ça follow pas. Il y a Varus qui arrive sur le flanc droit. I'm So Fresh un ulti, l'ulti ne peut pas être loupé. L'ulti ne peut pas être loupé. Le deuxième au beaucoup. Oh, il est loupé. Mais bon, c'est pas grave, ça il est mort quand même. Harry en bonne pause ici. Malfit, il est un petit peu en mode. Oh là, le très bon ulti. Non, pas très bon ulti finalement. C'est sur le carry AP, c'est pas forcément qu'il avait touché Varus. Oh là là. Ça passe très mal en première ligne, tout seul, Malfit, tout seul. Lui qui a été un petit peu trop loin. Ouh là là, il y a les dashs, il y a le dash de Mixa, et on continue les mini-agressions. Ça se passe pas très bien. En défense, ils ont l'avantage du terrain, cela dit. Ils ont l'avantage du terrain en défense, vraiment. Parce qu'en format regroupé, le moindre mauvais positionnement, c'est le combo qui passe, quoi. Mais en combat comme ça, en lane, des combats allongés, des combats écartés, des combats contrôlés, des combats où le terrain vraiment ne pose pas de problème, c'est vraiment avantage là, vraiment avantage de fou. Par contre, quand on est sur une toute petite entrée, on doit passer par cette tour parce que le Nexus est derrière. Là, par contre, on est regroupé. Faut faire attention quand même parce qu'on a nos points forts aussi du côté de A avec Varus, Rumble, Jarvan, Nami. Il y a quand même du gros CC, du gros AE, ça peut partir très rapidement. De toute façon, tous les prochains teamfights vont se jouer en 5 secondes. C'est soit le combo passe, soit le combo passe pas. 6000 gold de différence entre les deux équipes. Le Drake qui a été directement enclenché de la part des Millennium. Et SN2 qui est en train de DPS. Parfait. Il est free, par contre, il y a Nami qui a ping
Excusez-moi, j'ai un petit peu le hockey. Il y a Nami qui a ping, ouais, effectivement, le baron Nashor, mais bon, il n'y avait pas vraiment. Ça suivait pas du tout. Allez, on a un oracle sur Nami. On va pouvoir zoner le Nashor tranquillement, alors qu'on n'a pas d'oracle sur Mixa, j'ai l'impression. On a juste quelques pink wards et on en a plus actuellement. Ça va être difficile pour pouvoir déwarder tout ça dans la jungle. Regardez, il y avait eu énormément de wards de la part des AA. Alors, c'est pas posé au même moment que les CLJ, enfin les anciens CLJ, les EG ou choses comme ça. Le timing est un petit peu moins bon, mais il y avait quand même le bon warding quand même de la part de Posé. Et d'ailleurs là le déwarding c'est pose ou Posé là. Eh ben on fait comme on veut. Ok, on fait comme on veut. On fait un petit point au niveau du stuff par contre, ça me semble assez important. L'Abyssal, les Mercury sur Malphite, on part Sunfire, ça on l'a vu depuis tout à l'heure, ça évolue pas énormément au niveau des CS, au niveau des kills, donc le stuff est un petit peu à la ramasse. Par contre du côté Nautilus, on a les core items, on est quasi équivalent au jungler ennemi, ça c'est quand même assez ouf. Bulwark, Esprit... Oh là le fetch de Dogby, attention, il a réussi à mettre un ulti quand même sur le carry AD qui se fait lock aussi par le team Nautilus, mais attention ici, le combo n'est pas très bien passé, combo Orianna, donc du coup le teamfight part un petit peu en cacahuète. Est-ce que le supporting de Orianna fera la différence? Oh l'ulti de Rumble, il est magnifique. Il est magnifique, le Séraphin de la part de magnifique. Ça va être la fin du teamfight. Oh, il a réussi à faire shout. Est-ce qu'il va se faire cramer, flash in, deuxième kill peut-être? Non, ça ne suffira pas pour Yamato Canon. Le Riley plus le titre Rumble dans le couloir. Carnage. Au niveau du terrain, au niveau des fights jungle, ça gère pas si bien que ça. On n'a pas eu le full combo, on n'a pas eu vraiment une démonstration au niveau des. Je crois que l'ultime Malphite est juste passé sur Jarvan parce que j'ai vu Harry bouger, mais il me semble que c'était juste son dash. J'ai pas cru qu'il soit passé sur Harry pour être tout à fait franc avec toi. Deuxième Nashor, et là ça va commencer à être très difficile pour les Millennium. Clochetsu. Et contre les Millennium. On est à 8k gold d'avance pour les Guns Authority, un petit peu moins. Et là par contre au niveau du back ça va faire très très mal parce qu'on va avoir un Liandry sur Rumble logiquement. Il devrait avoir quasiment la thune pour ça s'il vend son réjuve. Voilà, il l'a vendu. Le Liandry, non, il n'a pas assez. Donc voilà. Il ne doit pas lui manquer beaucoup en tout cas. C'est déjà une bonne nouvelle. Par contre, du côté de Jarvan, on a l'Iron Solari et celui-là, il accélère vraiment. Là, par contre, Jarvan a vraiment pris une grosse avance par rapport à Nautilus. Regardez les stats de différence entre les deux junglers. Pourtant, le stuff, voilà, il y a une Kindle, un Crystal HP de différence. Ah, c'est pas grand chose. C'est pas grand chose du côté de Nautilus. Pourtant, les stats 4-0-14. 19 assists dans la game, 2 barons Nashor. Il y a eu quelques Drake du côté de Middle qui arrivent à compenser. Jarvan et Nami sont sur 99% des kills. 99%. Non, c'est pas ça. Exactement. Si, quasiment tous, à un près. 95% des kills. 99, je m'en fous. Il en reste que 1. C'est important. Allez, on a du gros stuff du côté de Varus aussi, 4-0-7, vous avez vu, 2-1-0 du côté de Nanook qui fait une bonne game, Nanook qui a pas de problème. C'est target. Bon placement à chaque fois, le petit Jarvan. Il a tellement bien géré l'ultime qui passe. Oui, c'est bon, ça dépend de Varus. Plus de carry AD, l'ulti Rumble qui est relativement mal placé, assez mal placé quand même. Il y a un mort côté Guns Authority, 0 côté Millennium. Il y a toujours un buff Nashor qui tourne. Au niveau du poke, on a avantage côté Guns Authority. Avec Harry qui peut toujours créer la surprise. Mais bon, je pense pas qu'ils vont prendre le risque ici. Ils ont perdu un membre, ils ont perdu l'initiation Nashor. Ouais, mais il faut faire attention parce qu'il n'y a plus d'ulti sur Orianna. Level 16, c'est très important dans ce teamfight en termes de dommages. Vraiment là, s'il y a un fight qui est pris, c'est Guns Authority qui gagne. Ah ouais, ils sont largement moins ulti dépendants. Il y a 3 ultis en moins du côté des Millennium, celui de Nautilus, celui de Malphite et celui d'Orianna. Point sur le stuff, encore une fois, le bâton du vide sur Orianna, ça va faire plaisir évidemment, puisqu'on a le Bulwark du côté du Jarvan. On a un Zonia du côté de la Harry, on l'avait déjà vu. Par contre, la nouvelle BF de Varus et son zèle, ça peut envoyer vraiment du lourd, puisque l'IE en préparation. On n'a que 2 items offensifs du côté de Nanook, Danseur Fantôme et l'IE. On est en préparation d'un nouvel item. On a le Sceptre Empirique et 2 Doran aussi. Mais on est bien loin du Varus en face actuellement. Du côté de Nanook, c'est vrai qu'on est un petit peu à la ramasse ici. Alors qu'on est à 2-1-0 et on a plus de CS. Il faut un Last Whisper. On a 10 fois plus d'objectifs du côté de Varus. Ouais. 10 fois plus. On a 2 Nashor. On a même une tower en plus. Les deux Nashor, c'est vraiment ultra important. Celui qui doit être mal dans la game. On a 7 assists. 7 assists. Et on a 2 kills supplémentaires. Donc la différence de stuff, elle est toute trouvée. Sunfire Cape sur Malphite, ça c'est extrêmement important. Parce que très franchement, c'était un petit peu relou de le voir crever. Regardez en termes de goal, c'est ce que j'allais dire. Malphite, c'est celui qui est vraiment pas très bien dans sa game par rapport à son opposant. 8300 de goal. Attention là, par contre. Flash out, le lock il est passé sur chaud. Le de Varus. C'est bien défendu, c'est très bien défendu. La bulle qui ne passe pas, ça spread à mort. Oh là, la Mixa qui arrive à ulti def. Flash out du cataclysme.
C'est assez dangereux quand même comme fight ici. L'ulti Malphite est up, le Tidorna est toujours up. Attention, ils sont trop bien spread. Hop, la réception, coup de la corde à linge. Et Tsuki qui va mourir, ne mourra pas, ne mourra pas. Oh putain, il meurt pas du tout. Le left kick, la confiance. Très beau grab de la part qui arrive à bait. L'ulti Rumble qui fait une carnage. Et le gaz automatique qui prennent le fight à contre-courant malgré l'initiation sur Tsuki qui a survécu. Est-ce qu'il fallait vraiment fight? C'est un prophète là, c'est vraiment un prophète. Il a eu trop de cul. Ah, c'était du kiting, c'était du bon hit and run aussi. Du bon hit and run, il a réussi à faire la diff. Le moment où la wave, enfin où l'eau purificatrice arrive sur Tsuki, le rondin de Dogby était en route. Inhibiteur down, est-ce qu'ils vont essayer de pousser jusqu'à la fin? 20 secondes, ça me paraît ultra short. C'est très short pour finir la partie ici. Malphite est bientôt repop, pas d'ultimate. C'est jouable, mais c'est tellement dangereux ce qu'ils font. C'est tellement dangereux, ça joue, hein. Ils prennent un risque ici, ils prennent vraiment un gros risque. Malphite qui def, le focus Nexus. Attention, ça repop du derrière, 50%, c'est bon, ça passe. Et ça troll avec le flash. Ça troll, je sais pas trop. GG well played. GG well played de la part des Against All Authority qui arrive donc à scorer la première victoire. On a oublié la clochette. Vive la team A du coup, puisqu'ils ont réussi à gagner avec la clochette. Ah non, mais belle game du coup. Belle game. MVP posé, je pense. Posé ou pose, en tout cas, Nami. 5-0-17. 5-0-17. Ça fait beaucoup. Il y a 23 kills dans la game. C'est complètement ouf ce qui vient de se passer. 5, ça fait 22. Ça fait 22. Ça fait 22 sur 23. Ouais. Nami était là sur 22 des 23 kills dans toute la partie. Ah bah elle était bien. 8700 gold pour la Nami. Elle a plus de gold que Malphite, Nautilus et Sona de notre équipe. Waouh. C'est une stat dérangeante. Waouh. 5-0-17 donc pour la Nami. Iron Solari, il avait même acheté un petit Négatron à la fin, 4 de résistance magique, la pierre de vision rang 2. On regarde un petit peu la fin de la game et on pourrait aller voir les graphiques parce qu'on n'a pas l'habitude d'aller dans ces stats-là. On va pas prendre trop de temps puisque les joueurs, eux, ont fini leur game il y a 3 minutes. Ah oui, c'est vrai. Ah ouais, j'avais complètement oublié ça. On n'a pas vraiment le temps de faire ça. Donc on va passer sur une coupure. Tout de suite, page de publicité les amis, on se retrouve pour la deuxième game BO3 entre Millennium et AA Challenger Series. C'est le tournoi online qu'on vous casse ce soir avec Twix. A tout de suite. Et ainsi que des junglers, regardez top lane déjà, hop là l'ultimate qui passe sur le métaux canon, mais il s'était déjà mis en safe position en dessous sa tour et Dogby ainsi qu'Amsofresh n'ont pas voulu risquer le truc alors que personnellement je crois il y avait déjà la mana pour mettre l'ultimate fit, il y avait un ignite sur Dogby donc le kill était franchement faisable. Après peut-être membre de ma contrôle sur Jarvan. C'est vrai qu'un cataclysme Under Tower ça fait jamais plaisir. Ouais, ça fait toujours peur, hein, évidemment. Jarvan aurait pu très bien être à la réception. Et là, on aurait tous crié au scandale. 45 CS pour Rumble, 44 pour Dogby. Kalista Harmony après son Doran Shield, les bots. Il veut tenir sa solo lane encore un petit peu. Il n'a pas encore envie de se regrouper, j'ai l'impression. Non, c'est vrai. Oh, attention, le Demacia qui va partir. Mixac s'est fait stun. Hop, le snare, le route. Oh là là, le wombo combo Nami Varus Jarvan. Il a rien pu faire tout simplement. Là pour le coup Tsuki c'est pas Yellow Pit. Ok. Bon certes il a pas loupé son outil sur une bulle mais quand même. Voilà on a vu pire. On a vu bien pire. Donc pour l'instant cette botlane la vache. En tout cas il y a du gros plays de Nami ici. Il y a du gros supporting aussi de la part de Jarvan. Amsofresh qui est toujours dans sa jungle level 6. Level 6 aussi pour le Jarvan en face. Le Jarvan qui est d'ailleurs dans la jungle des Millennium. Attention, peut-être une petite tenaille en prévision. Caitlyn qui est bot lane, mais elle doit défendre sa tower. Elle va être obligée de prendre les CS. La barrière va être. Attention, Jarvan est là. Il a son avec la cataclysme. Ah non, il a lâché l'affaire. Il a lâché. En tout cas, les deux millénaires se mettent suffisamment de pression au niveau du push pour ne pas pouvoir décaler l'un comme l'autre. Il n'y a pas l'ulti Nautilus encore de up, forcément il risque pas vraiment d'y avoir de gank, mais le prochain gank ce sera top lane avec ulti sur Nautilus, ulti Malphite, ulti. Voilà. Yamato Canon ici actuellement est mort. Voilà. Donc 10. Dans 15 secondes. 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Et c'est Mixac qui va essayer de counter engage avec son ulti.
c'est bien joué de la part de Suki qui arrive à le snipe facilement. Bon, il y a la mort de j'étais presque, franchement. Honnêtement, j'étais presque. Ouais, mais c'était Mixa qui est mort. Mais c'est vrai que j'ai un petit peu lâché le joue de casse de l'action, mais c'est vrai que Yamato Kano a extrêmement bien géré le match-up puisqu'il a gardé une position agressive sur Dogby, ce qui l'a empêché de follow l'agression. Autrement, il se serait fait cramer. Ouais, au final, ça va faire un très bon push du côté de Dogby et il va revenir sur sa top lane vraiment en avance du coup face au Rumble. Enfin, en tout cas, il va plus pouvoir mourir. Il va plus pouvoir mourir. Voilà, ça c'est déjà. Ça, c'est être en avance. Et Yamato Kano reste vulnérable encore pour la moitié de la durée de son flash. Donc les wombo combo gank. Là, Fresh peut très très bien revenir ici sur le timing top lane dès qu'Yamato Kano fait un pas de travers. J'ai l'impression qu'il est en train de revenir directement M so Fresh. Voilà. Peut-être il a tout à fait raison. Il n'y a pas de flash sur Yamato Kano. Il y a l'ulti Nautilus qui est up. Malphite, bon, il n'y a pas vraiment besoin de grand chose tant qu'il arrive à snare. Et du coup, voilà, lecture de jeu. J'espère que Amazing va anticiper ce move là et qui va se pointer, en tout cas rôder entre la mid lane et la top lane parce que ce serait très 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 important. Il y a deux belles wards de la part de Millennium d'ailleurs, il est en train de snap sur une ward, Jarvan. Il y en a une autre qui était juste un petit peu plus au-dessus, qui vient de fade. Ça vient d'être ping de l'équipe Millennium. Il joue très très bien Amazing de ce coup-là. Actuellement, il y a 3-1 dans la game pour les AA, 15 200 gold pour une équipe, 14 700 pour l'autre. On est à la 12e minute de jeu et l'écart est quasiment 2-0. Il est ridicule, 500 goals de différence entre les deux équipes et on va peut-être avoir le rééquilibrage des Il pourrait très bien finir cette tower. Mais ouais, j'ai envie qu'il finisse cette tower. Quitte à prendre un coup de tour, c'est pas grave. Il y a plus de mana. Varus n'a pas d'ulti. Ils sont complètement posés et Varus, donc bon. C'est parfaitement gérable. C'est parfaitement gérable. Ou attention, Nautilus Oriana qui décale. Timing Drake. Ils ont forcé le back sur la bot lane. Donc forcément, supériorité numérique, on essaie de call Drake. Par contre, là, au niveau de ce call là, c'est très 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 mauvais parce que Shaya est complètement out of mana. Nautilus se retrouve à 1v2. L'ulti en défensif. Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Aïe, c'est mal géré ça. C'est très très mal géré. Mais du coup, pour les Guns Authority, ça leur donne vraiment un gros ascendant. Et peut-être un call Drake envisageable ici. Ils ont l'air d'avoir peur. Non, mais complètement là. Il va y avoir 3 recalls du côté de Minium. Regardez Oriana, Sona et Caitlyn en train de recall. Varus, Nami, Dogby qui décale. Donc ça c'est excellent bien entendu. Il faut un petit peu. Il faut Rumble à back. On a vu que ça chie un petit peu bottom et sur le trade middle dans la jungle. La Fresh il aura pris une très mauvaise décision. Ils peuvent très très bien faire ce Drake. Il faut qu'ils se magnent. Faut pas avoir peur du tout. Ils ont largement le temps. C'est pas Malphite qui va faire la différence là-dessus. Et hop là, premier Drake, 13 minutes 29 en faveur de Against Authority. Le taunt qui part dans le vent. Dogby qui essaye de bait un petit peu. Oriana est juste derrière, je vous rappelle le combo. Et il step sur une ward, c'est vu de la part des A. Et de ward d'ailleurs. Tout de même. Il y a 1000 goals de différence entre les deux équipes. La bouboule qui est mise sur voilà, ça passe. Oh, l'ulti. Yamato Kano qui fait le héros. C'est un héros. Et l'auto-attaque qui le finit. Bien joué de la part de Shlaya et bien joué de la part, de toute façon, de la composition Millennium Dogby Shlaya. Oh, le grab magnifique! Très belle de la part de Mixa. Oh là là. C'était très bien joué ce coup. Par contre, Dogby qui a toujours la gros de la Thomas qui se révèle. Oh là là, c'est le MVP! C'est le MVP de la game! Ce type est magique. Il fait envie de voir. C'est pose ou posé là? Avec son ami. Je sais pas, je vais appeler Pose. Je sais pas, mais en tout cas, il est fort. Poseman. Il a Poseman. C'est Poseman. Il pose les buts. Il est un 1-0-3 avec le support des AA et c'est pas le moins ridicule dans la partie actuellement. Il gère grave. Allez, un petit sur coup le Varus. Buff. On a une BT sur le Varus maintenant, 116, 113 pour la Caitlyn. Elle a juste une BF, elle va bientôt aller shop, level 9 actuellement. Elle doit avoir quelques sous bien sûr dans la poche. Et d'ailleurs on peut aller voir directement combien de sous. 1140 pour Caitlyn, ça va pas être encore assez pour pouvoir back. On a bientôt un Rabadon sur Oriana, donc 10 papés pour Shlaya qui est parti avec une arme de la déesse directement en premier item. L'arme de la déesse et dès qu'il aura son Séraphin, il va build un Morello à côté pour avoir la CDR suffisante, j'imagine. Il fait le Séraphin, il va faire d'abord le bâton de l'Archangel. Non, il va faire le Rabadon. Là, il part Rabadon. Le combo Malphite, Rabadon. Bien sûr, il faut des dégâts. Et il y a un Abyssal en fait. Sur le même timing, ils vont avoir Abyssal plus Rabadon. Et là, c'est regroupe middle go. Là, c'est vraiment un petit peu intelligent. Si le combo passe, l'équipe ennemie trépasse, peu importe sa composition, il n'y a aucun souci là-dessus. Shlaya qui est top lane. On regarde un petit peu les Karangol qui est absolument insignifiant. Un dragon, une tour, c'est worth it. Enfin, c'est worth it. Oui, c'est complètement worth it puisque la tour est supérieure au dragon. Il faut pas se mentir. La tour, elle, ne repop pas et la vision se fait couper, bien entendu. Voilà, Shlaya qui maintient son agression sur les Yamato Kano top lane. Un petit peu de pression, save shield, c'est bien géré, ça se voit que c'est. Shlaya qui avait up le Q-spell avec Oriana. Allez! Pardon. Et comme Darker, le nouveau support de Gambit, Mixa ne up pas le E, uniquement le Q-spell et le Z. Intéressant de savoir ça.
Mixa. Ah ouais, il n'y a pas donc le move speed on s'en fout. Donc très bien, why not. C'est vrai qu'Oriana, bon en soi ça suffit. Oh, why not. Après on a plus de... C'est vrai que le movement speed c'est uniquement dans une optique de chase ou de gang. On repart dans une belle VOD bien clean, mesdames et messieurs. Attention, Millennium contre Against All Authority dans le cadre des Challenger Series EU West, organisé par Chaos TV. Millennium versus Against Authority en Best of 3, avec bien entendu Against Authority en position de first pick, puisqu'ils sont Blue Side. On enchaîne directement sur les shootcasts de cette partie en analysant un petit peu les compositions ainsi que les Pokéban. Nunu Lissandra, tout cette faille du côté des Against All Authority. Et Jay Stretch Elise. Attention, du coup, Jarvan directement dans la jungle du côté des Against Authority avec Nami, Varus, bottom, Rumble qui refait son apparition top lane, et on aura une Ahri middle lane peut-être à la Charu style, on ne sait pas, peut-être quelques influences Maker-siennes, étant donné que bon, la Pologne c'est un petit peu vers l'est aussi. Ah bah oui, mais évidemment, Rome de l'Est. Bien sûr. Du côté des Millennium, qu'avons-nous? Bottom lane, nous aurons Nanook et Mixa sur Caitlyn ainsi que Sona. I'm So Fresh sera sur Nautilus. Dotbra sera sur Malphite et bien entendu Shlaya, puisqu'on a dit Malphite évidemment. Il y a une Oriana middle lane. On connaît la Oriana de Shlaya durant ses LCS printemps, donc elle envoie du très bon niveau. Mais on a vu aussi que les combos à base de Malphite Oriana en ce moment, ça marchait pas top. Ça marchait pas top. Pourquoi? Parce que généralement il y avait des réactions au niveau des pics avec de gros dashers. En l'occurrence, contre la composition Against Authority, ça devrait pas trop poser de soucis. Il y en a qu'un seul, c'est Ahri, joué par Logo My Ego apparemment. Je pensais pas forcément que ça aurait été lui, le mid laner. Je suis un petit peu désolé de ma non-connaissance de ce personnage-là. Nous allons avoir une composition donc très classique du côté Millennium avec Oriana, Malphite, Sona. Au niveau de la compo AOE, ça on connaît. Un Nautilus très fort dans la jungle joué par I'm So Fresh et Nanook sur sa Caitlyn 8 secondes avant le début de la partie. Avant les 3 minutes de délai, puisque nous n'avons pas reboot ce stream pour mettre du délai, mesdames et messieurs. Mode spec, 3 minutes de délai. Ne vous en faites pas, aucun ghosting n'est envisageable ici. Ah c'est vrai, j'avais bien oublié ça. Donc on va aller sur les pages de rue. C'est trop bien. Voilà, c'est trop bien. Ça fait trop longtemps. Ça fait 13 semaines qu'on demande ça via les LCS. Là on va se faire plaisir. Tu t'occupes de Millennium, je m'occupe d'Ara. Alors du côté des Millennium, on va se diriger directement vers Shlaya. Moi je vais sur Rumble. Notre mid laner Oriana. Alors on va jouer avec quoi du côté de Shlaya? AP classique. Et bien on reste classique comme vous l'avez vu. Apparemment on récupère les données du serveur déjà. Ouais. Alors est-ce que ça a changé ou est-ce que c'est bon, c'est bonne page de rune que je suis en train de faire? Logiquement ça devrait changer parce que moi Rumble il est en 15 AD et je pense pas qu'il ait pris ça. Ça m'étonnerait un petit peu. Donc, ça serait du coup, dans 7 secondes, on appuie sur Cancel et on espère que la game va bien se lancer. 3 secondes. Le client a quelques problèmes, on les a un petit peu semi-subis. Bon, du coup, pour les runes, c'est un petit peu compliqué finalement. Attends. Oh, ben voilà. Nice. 13 armure, 15 puissance, résistance magique 12, pénétration magique en rouge. Ok, c'est du vraiment très classique sur la Oriana de Shlaya. Pas de choses différentes. Du côté de Rumble, c'est assez classique aussi. Armor, MR, Magic Pen et Ability Power en quintessence. Alors par contre, j'ai quelques stats supplémentaires sur le Nautilus de Fresh. On a la résistance magique par niveau, attention, en bleu, mais on n'a pas que ça aussi. La résistance magique flat, on fait un petit mix des deux, armure en jaune, vitesse d'attaque en rouge et vitesse de déplacement en quintessence, assez classique pour les junglers type Nautilus. Du côté de Lego My Ego, c'est-à-dire Ahri, ça va se passer de la même manière que Rumble, armure en jaune, Magic Resist flat en bleu, Magic Pen et Ability Power. On reste dans classique au niveau des Masteries, rapido, on est en 21-09, très classique comme nous jouons vous et moi, nos carries AP respectifs. Allez, on va regarder le jungler en face, oui, Amazing, l'ancien joueur de ACR, on vous rappelle. Jarvan, il jouera son Jarvan à peu près avec les mêmes excusez-moi, que notre Fresh, résistance magique par niveau et une enflade de plus, dégâts physiques en quintessence. Oui. Et nous avons aussi un petit peu de pénétration d'armure, 3, en rouge. 3 avec un petit mix, tranquillement. Un petit mix, dégâts. Et moi aussi de mon côté, j'ai un mix sur pause, c'est-à-dire Nami. Là, on a des quintessences HP. Souvenez-vous, LCBT, Nami, support agressif. On part en quintessence HP pour la domination early game. En rouge, il y a également de la Magic Pénétration, comme conseillé dans le LCBT, donc ça me fait vraiment sourire. Par contre, il est encore plus vicelard que nous, puisqu'il a mis de l'Armor Pen en rouge également, pour que les
des auto-attaques buffées et en self-cast avec aussi. le E. On l'avait fait aussi, mais avec que de la Magic Pen, full Magic Pen. Là, avec l'Armor Pen 7.2, c'est assez costaud, ça casse la moitié tout simplement de l'investissement des pages de runes. Allez, je vais aller voir notre capitaine adoré, Dwagby. Qu'est-ce qu'il nous a choisi avec son Malphite? Est-ce que tu penses qu'il est un petit peu exotique, Dwagby? Pas du tout, je pense qu'il est plutôt en méga def parce qu'il est contre un match-up assez négatif, c'est-à-dire Rumble. Ah, il a quand même une régénération de PV par 5 secondes. Est-ce que c'est classique ça maintenant sur les top laners? En match-up comme ça, vu qu'on a un tank qui vise seulement le farming pour être efficace en teamfight, oui, d'ailleurs en mastery, si tu cliques dessus rapidement, eh bien on aura les premiers points, voilà, ici dans l'arbre def pour la régénération d'HP. Donc on veut hold, on ne veut pas être ultra agressif. On a des dégâts physiques en plus pour la stit sous la tower. Dégâts physiques, armure, voilà. Et puis voilà, et puis on a tout avec Malphite de disponible pour faire une bonne. C'est très révélateur, il veut laisser sous sa tower, maintenir sa lane, maintenir sa tour et que ça se passe bien jusqu'au fameux regroupement avec Orialol. Rumble, Varus, Jarvan, Nami, Ahri, ça c'est la composition des AAA, les nouveaux, les néo-AAA. C'est le premier match entre ces deux équipes, les deux structures rivales de l'e-sport français. Sachant que l'équipe AAA est vraiment très récente. Ouais. En tout cas au niveau de l'annoncement. L'annoncement, ça marche. L'annonciation. L'annonciation. C'est comme tu veux. Par contre, Millennium, c'est vrai qu'ils ont un petit peu plus de bouteilles, si on peut dire ça comme ça, dans les on ne sait pas. Peut-être que l'équipe Against Authority joue ensemble depuis plus longtemps. Ça m'étonnerait, puisque ce sont les anciens Heimerdingers. Ça m'étonnerait aussi, et en tout cas, on les voit faire beaucoup de games, les Millennium, donc bon. Ouais. Ça traîne. Ça traîne donc, petite note positive. Et puis de toute façon, on est un petit peu aussi pour notre structure. Hein. Non, moi complètement objectif. J'ai envie d'être surpris, j'ai envie d'être émerveillé par le niveau déjà d'une part français et de l'autre un niveau Europe de l'Est, tout simplement. Allez, on est dans la game directement. C'est parti. Les match-up face à face, parce que d'habitude on les fait pas. Donc on est face à face, Varus en bas, Caitlyn aussi, Nami elle est top lane, c'est bon. C'est bon. Nous avons tous les match-up en face et puis après on arrête là maintenant. Après t'appuies sur D et ça fait tout seul. Alors en teamfight faut appuyer sur Tab. Alors, sur Tab c'est mieux. Ou sur H. Voilà. Non, Tab c'est mieux parce que comme ça on voit les PB. Attention à l'invade ici, level 1 de la part des Millennium. On veut simplement prendre la vision sur le start du jungler ennemi, même si le buff bleu paraît beaucoup plus attendu. Voilà le flag qui révèle la position de pas mal de minions, sauf Fresh qui est ici en première ligne, capable d'auto-attaque. L'auto-attaque de Nautilus ça route, donc attention à ça, ça peut très bien follow derrière, même si ça manque un petit peu de crowd control côté Millennium. C'est intéressant cette petite position de la part de Millennium. C'est du 4v5 d'ailleurs, hein, on n'a pas vu, mais il y a Varus bot lane, qui est bottom lane, donc si on veut vraiment invade ce buff bleu, on est en supériorité numérique, à voir si c'est viable. Hein. Attention, on n'est pas à l'abri de la bulle. Est-ce que t'as King et que il prend rien. Il prend rien. Juste le trou damage, hein, le retour de la boule d'arrêt qui fait mal, bien entendu. Mais de ce côté-là, l'ultimate de Shtayaka. On l'a vu celui-là. Complètement miss. C'est la première. C'est le premier fail qu'on voit sur un match de Millennium. Attention, il continue l'agression en dessous de la tour. Regardez Malphite. Malphite est là. Réception. Attention, jeu de quille. Il va ou il va pas? Du coup, il perd un petit peu son temps, ça offre une tower. Par contre, ils ont eu la vision sur Ahri. Il va avoir une grosse surprise. Surprise! Voilà ce qui se passe. Hop, le trampoline. Bim bam boum. C'est indécent. C'était indécent, vraiment, ce combo-là avec Nautilus, Malphite. Ça a bumpé dans les chaumières. Là, je peux vous dire qu'il va s'en souvenir. Du coup, c'était carrément rentable d'attendre. Très bien, très bien joué de la part de Dwagby, très bonne intelligence de jeu. Il avait les sentiments. Il a un petit peu châté sur ça. Pas se mentir. Mais bon, dès qu'il a vu la ward et tout, attention, la wave, c'est pas mal du tout. Méga snare, le stun sur Nautilus, le double buff, le route derrière. Cette Nami, elle est complètement ouf. Regardez-moi ça, il prend le double buff. Il maintient le snare. Il aurait très bien pu prendre double kill. Il a maintenu le snare sur Dogby. Attention, il peut très bien avancer encore. La bubule, elle est chaude. Flasher, la bubule qui passe. Le self buff. Oh là 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 là, il est complètement taré ce type. Hein. C'est lui qui carry actuellement la partie. Totalement. Il carry la partie. Il y a 2-0-5 sur posé. On a 8 kills actuellement et je pense qu'il est vraiment partisan de la moitié des kills. Il est ouf. Il est complètement ouf. Très bien joué de la part de Nami. 2-5, il est sur 7 kills sur 8. Hein. Même support, ça peut il est sur 7 kills sur 8. 7 sur 8. C'est une très bonne stat. Va falloir peut-être penser à ban Nami sur la prochaine game. Peut-être bien. Ouais. Allez, 8-4 dans cette partie. Oh là là, le taunt qui passe très mal sur une... Oh, la bubule, hein, elle est pas passée loin encore celle-là. Elle est pas passée loin du tout.
elle est vraiment pas passée loin. Allez, les golds sont de nouveau équilibrés, 8-4 en faveur des A au niveau des kills. On est beaucoup mieux au niveau des towers pour les Millennium, 4 towers à 1. Actuellement, il y a la deuxième tower mid lane qui est tombée. Nanou qui était tout seul tout à l'heure quand il y avait eu cette agression sur la top lane de la part des A sur les Millennium. Nanou qui était tout seul avec sa Caitlyn. Free DPS sur la tower et ça permet de prendre encore 500 gold pour chacune des personnes de l'équipe. 178 CS pour Orianna. Pour Shlaya qui a son Rabadon maintenant, il a racheté une baguette explosive. Le Séraphin est en préparation. On a l'Abyssal sur Malphite, donc ça va. Il y a un Doran qui a pop, d'accord. Il n'y a aucun problème, un Doran sur qui? Il y a un Doran qui a pop sur Shlaya. Il a pas stand Doran. Non, il a pas stand Doran. Il y a un petit Doran qui a pop en même temps 400 gold. On a les Twin Shadows sur Humble. Tiens. On a une IE sur Caitlyn. On a une IE, on a BT bientôt la Whisper sur. Et on a bientôt le DFG aussi sur Harry et ça peut faire mal. Il va falloir faire très attention. Nanou qui pourrait prendre. C'est Nanou qui est vraiment en danger à cause de ça. Nanou qui pourrait vraiment prendre le focus. Alors on def à 5 la tower bottom, c'est peut-être un petit peu too much. En tout cas au niveau du map control, là quand même il faut dire ce qui est, c'est quand même Millennium qui a la main depuis bien longtemps. Regardez l'état du warding de la jungle inférieure, c'est tout rouge. Voilà. C'est tout rouge. Il n'y a pas d'orax du côté des AA. C'est vrai que pour le coup, Nami, 2-0-5, on a chopé double buff, on a fait de très belles actions, on est sur 7 kills sur 8, on a eu un Drake. L'oracle à la 19ème, c'est quand même pas du luxe. Donc, et là, très franchement, il aurait fait fortune. Attention à l'interception ici. Ils ont le map control partout. Ça peut débouler n'importe comment. Regardez-moi ça. Ouais, mais c'est ping des deux côtés. C'est ping des deux côtés. Ils le savent. Les deux équipes. Poseux qui se fait avoir avec le grab de Hamso Fresh. Attention, très. Oh là là, le combo il passe très bien. Celui-là, Dogbite va mourir avant même de servir de relais à l'ultimate. Oh là là, il s'est self-ulti parce que Dogbite est mort. Le combo n'a pas marché. Oh, c'est une catastrophe internationale. C'est tout simplement un ace. 5-0, un kill peut-être. Non, pas du tout. Oh là là là. Le 5-0 pour l'équipe AAA, ça va refroidir les ardeurs des Millennium là, j'en suis sûr. On a 1600 gold de différence entre les deux équipes et le Baron Nashor qui a été call. On a 10 secondes avant que Mixa, la première personne, soit ressuscitée du côté des Millennium. Le teamfight là. Là, côté Millennium, ça a vraiment glissé. Alors. Plusieurs trucs qui sont passés. Nami déjà, zoning parfait, le tsunami était vraiment nickel. Voilà. L'ultime rumble posé par-dessus. Juste derrière, c'était vraiment dans une bonne position. Ça a fait peur à Shlaya, il a perdu la moitié de ses PV en se faisant noyer puis brûler. Et juste après, il a voulu revenir pour mettre justement sa boule sur Malphite, qui lui sert de relais pour la shockwave. Seulement, la boule est venue jusqu'à Malphite. Malphite est mort au moment où il appuie sur son R. Et la boule revient. Le shield n'est jamais parvenu à Dogbite. Il est mort sur le trajet. Donc du coup, il s'est self-ulti. Du coup, pas de combo. Du coup, gros fail. Du coup, gros fail. Exactement. Du coup, 5-0 pour la team AAA. Je pense que de toute façon, il fallait pas fight dans cette position-là pour les Millennium de base. Je trouve qu'ils étaient ils avaient l'avantage de la surprise. Voilà, ils avaient l'effet de surprise pour eux. Ça a été pingé juste avant de la part des AA. Ils étaient au courant. Ils s'en sont doutés parce qu'il y avait juste une ward en fait au niveau des races. Donc ils avaient la vision, mais ils savaient pas du tout où est-ce que ça allait débouler. Et pour le coup, là, ça a déboulé, ils se sont bien split et juste. Parce qu'avec Ulti Rumble, Ulti Nami, c'est ça qui fait tout dans le fight. Ulti Varus en plus derrière, bon, pour sécure, j'ai envie de te dire. C'est Yamato et Pose qui font vraiment tout le fight ici. Donc là, on a l'avantage qui commence à se creuser un tout petit peu, puisque je vous rappelle qu'il y a eu un 5-0 plus Nashor et l'écart en gold est de 2000. C'est tout. 5-0 plus Nashor et qui en gold 2000. 13 à 4. Il y a un gros bug dans la matrice. Ouais, alors au niveau des CS déjà, le bug est sur la mid lane. Ouais. On le voit, Orianna, Harry, il y a une trentaine de CS de différence entre les deux joueurs. Par contre, c'est surtout au niveau des towers. Attention, Hamso Fresh. Donc là, en l'état actuel, on peut pas parler vraiment de. On peut pas parler de stomp. Pourquoi il y a 2K gold à la 22e? C'est que dalle, c'est vraiment rien du tout. C'est même pas. C'est une grosse baguette quoi. C'est vraiment une grosse baguette. Donc c'est parfaitement rattrapable et je pense que les Games Authority le savent. C'est pour ça qu'ils rentabilisent ce Baron Nashor au maximum. À fond les ballons puisque là ils ont une réelle occasion de prendre l'avantage au niveau de l'income. Oh, attention, Yamato canon, Dogbite qui se fait complètement contrôler. Regardez-moi ça. Jarvan qui zone, l'ulti rumble dans le cataclysme, la barrière défensive qui a été claquée. Dogbite qui se fait un tir. Oh, l'ulti Mixa est vraiment pas mal, mais celui de Nami est un petit peu mieux. Un kill pour les Millennium. Flash out. Oh, le taunt et kaboom encore une fois. La bulette. Et c'est sur Nami qui prit le kill. Ça, c'est un petit peu Oh, dommage. 4-0 pour la Nami. 4-0-9. Elle n'est absente que sur un seul kill. Là, l'écart en gold commence à se creuser. On a pris un 4+. Avec la tower, on va passer à 4K.
Là, on est sur un réel avantage pour les Against Authority. Est-ce que tu as vu l'outil de Dogby? Je l'ai pas vu. Ah bah il était pas propre. Non, je l'ai vraiment pas vu, sans déconner. Ah, il n'est pas approuvé celui-là, le petit Dogby qui a été un petit peu fail sur le Rumble adverse sur Yamato Kano. Ça a été un petit peu loupé tout ça, c'est pas grave, on verra un prochain mais il sera réussi. Il étonnamment bien contrôlé quand même, je trouve. Oui. Il s'est pris le tourne par-dessus sur Harry, ensuite la bulette. Enfin, vraiment. Il a envie de garder un petit peu les starters parce que Malphite. Regardez un petit peu les starters. Ça scale vraiment beaucoup la régène PV, etc. Il est sur un match-up spécial, donc c'est très important qu'il fasse ça. Il a une quintée régène HP, il a les Masteries régène HP, il a le Doran Shield qui s'est fait buffer au niveau de la régène HP en perdant ses 5 d'armure et en aussi gagnant un petit peu de réduction auto-attaque, 3 points exactement. Donc Doran Shield plus quintée régène plus Mastery régène, ça régène bien. Ça régène vraiment très bien. On a des starters plutôt classiques. Dans l'ensemble, on a une fiole, une pote du côté de la Harry, deux potes plutôt. Oriana qui est partie sur un charme ferré, qui a fait Doran sur les deux Cariadés. Et pas de starter item sur les supports, on est only consommable. Only consommable bien entendu, puisque le Map Controller League Game fait toute la différence. On a 2 wards posés par Against Authority et une seule posée par Millennium au niveau des Race. Amazing qui termine son blue buff sans aucun problème. Même chose pour Captain Fresh. Bottom lane, on a du swap, on a Mixa Nanook face à Rumble et on a Malphite Walkby face à Varus Nami. Donc au niveau de la régène HP, bien, elle a intérêt à être au taquet celle-là. D'ailleurs, Varus, excellent pick contre cette stratégie de masse régène HP. Forcément, Under Tower, on lande d'un bon E. Et ça nerve tout. Et après ça nerve tout, exactement. On va voir laquelle des deux botlane va réussir le mieux à gérer sa solo lane. Ça dépend, ça dépend vraiment parce que Yamato Canon a plus d'expérience que Dogby au niveau du swapping de lane. Et puis en plus il a déjà joué le swap Rumble face aux meilleures équipes européennes. On se rappelle lors de Dragonborn, il avait joué pendant quelques matchs avec l'équipe de l'ancien Spontex aussi de Shushei. Et il avait été plutôt intéressant dans ces parties, pas forcément beaucoup de fail pour Yamato Canon, des parties correctes. Des parties correctes sans plus. Vraiment, faut pas exagérer au niveau du bad ou du good, c'est correct des deux côtés. Attention au ganking ici de Jarvan qui se met bien hors loss de la ward tribush posée par Millennium. Ça pourrait très bien faire assez de dégâts puisque je vous rappelle que Rumble c'est quand même extrêmement puissant. Et bien entendu le jungler level 3 avec double buff, c'est l'entité la plus puissante. Voit parfaitement contrôlée au niveau de l'escape. Top lane aussi on hold en 2v2. Ça se passe relativement bien des deux côtés. Un petit rond, la surposée. Dogby est un petit peu en mauvais état au niveau mana pool, mais bon, là, de toute manière, il va pas vraiment taxer beaucoup de farm. C'est I'm So Fresh plutôt qui va vraiment prendre la sauce avec auto-attaque plus shield. Et bien sûr, les petites mines sur le E. Attention, le taunt récupéré par Shlaya ici. Lego Meigo, ça se passe très très bien pour lui. Il a 18 CS actuellement, il est en train de push la lane. Il a pris un petit peu l'avantage en termes de dégâts, mais sinon, au niveau des CS, Shlaya est devant. 3 CS de plus, c'est pas grand chose. Mais avec sa Oriana, TPA en plus, il nous fait le plaisir de sortir un beau skin, comme le Lego My Ego d'ailleurs. Ouais, moi je l'aime pas trop. Tu l'aimes pas trop le truc du feu là? Non, le Type SS, j'aime pas trop. Je préfère Bladecraft Oriana. C'est ta favorite. Ouais, c'est ma plus favorite. Allez, level 3 pour Yamato Canon. On avait vu Jarvan qui était parti tout à l'heure. Il était prêt pour aller faire un petit gank. Et vous voyez le swap lane de la part de Nami Varus. Ils sont en train de retourner bot lane et Jarvan est en train d'arriver. Attention Mixa, attention Nanook. Parce que là, ça back aussi. Ça back aussi du côté de Malphite, vous l'avez vu. Dogby qui va peut-être aller bot lane du coup en voyant Tsuki et Pose bottom lane. On va voir la stratégie des Millennium. J'ai l'impression qu'ils vont rester là. C'est un excellent swap en faveur de Against Authority puisque d'un côté on a une équipe Millennium qui n'a pas back et de l'autre quand même une bot lane qui elle a back. Du coup, là c'est vachement bien équilibré puisqu'ils ont quand même accentué le push pour justement ne pas être en désavantage. Donc du coup les lanes devraient être dans le même état avec un léger avantage quand même pour Millennium dans cette bot lane puisqu'on a 325 gold supplémentaires sur le Kayade, des boots. J'aime bien ça. Ouais, des boots. Cap de résistance magique sur le Malphite. Il a senti le 1v1 contre Rumble, il a vu qu'il était plus au 1v2, ça s'était bien senti de la part de Dogby. Il n'y a pas beaucoup de wards actuellement sur la map, c'est un petit peu différent par exemple de ce qu'on voit au SS. C'est vrai que c'est moins intensif. Où il y a beaucoup plus de wards, on voit vraiment les déplacements de tous les joueurs pour les deux équipes. Là, il n'y en a pas tellement, 2 wards au total sur un map. Allez. Dans le tribush et la botlane justement qui est en train de revenir contre la botlane. 2v2 classique, on est level 4 des 4 côtés. C'est comme si rien ne s'était passé en soi, il n'y a pas vraiment de grosse différence si ce n'est les bots. Voilà. Par contre, on voit à peu près où ça veut en venir au niveau des builds sur chaque perso. Du côté de Malphite, on va partir sur un calice d'harmonie a priori. Du côté de Rumble,
on va first buy le masque hanté. Au niveau de Jarvan, esprit lance un golem. Nautilus, ça va être la même chose. Au niveau de Schleia sur Orianna, ce sera un build à base de Séraphin plus Morello. Voilà, Serra Morello. Sachant qu'il y a deux builds vraiment basiques sur Orianna, soit on part Calice, soit on part sur Tyr Morello. Du coup, là, c'est un petit peu plus, on va dire, efficace ce build de Tyr Morello. Ça a plus de valeur. La boule qui touche, attention quand même. Faut faire gaffe, Nami qui était en réception. Nami qui gère vraiment très très bien ses phases d'Aras et tout. Ouais, on regarde au niveau du maxing de spell, on max le Z du côté de pause, sachant que la majorité du temps ça max le E sur Nami. On n'a pas pris de trap du côté de la Bubule qui est complètement dehors. Par contre, Jarvan est sur un timing gank absolument parfait. Nanook qui est out of pause total. Il ne combote pas, seulement l'auto-attaque avec le buff de Nami. C'est super bien joué. Le combo qui passe, le flash out de Nanook. Et posé. Oh là 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 là. Oh la Bubule. Oh la Bubule. Et là, c'est le first one en faveur against Authority sur un big place quand même. Bravo là. Très bien joué de la part de Posé là qui a réussi à donner le first blood à son équipe. Mixa aurait pu backer, on avait le feu. Carrément, mais il a essayé de tenter et bien sûr, voilà, le plays, il l'a senti, il a voulu il s'est fait outplay, il n'y a pas d'autre solution. Il s'est vraiment fait outplay ici par la bottom lane plus le jungler. Donc bon bait de Nami ici sur cette action. Donc forcément un petit avantage. L'Ignite, le flash qui a été claqué durant cette action alors qu'ils auraient pu être encore en CD avec le retour sur cette bot lane. Il aurait pu avoir que la barrière et le flash de Nanook qui aurait été pété au final. La réflexe Bubule c'était vraiment assez fat. Ouais. Par contre un petit reproche quand même sur Nanook, pas super réactif au niveau du back parce que Jarvan on l'a vu quand même, il y a une ward qui est ici sur le side bush, vous le voyez en bas, il y a un petit buffle rouge ici, cette ward là était présente. Donc forcément il aurait pu back bien avant, donc empêcher en soi ce first blood d'arriver. 35 à 38 top lane, ça se passe bien des deux côtés. Ça se passe très bien pour Dwagby quand même, je trouve que contre un Rumble il aura bien géré sa solo lane, il n'y aura pas eu de soucis. C'est un Rumble qui n'a pas eu l'occasion de dominer early game, c'est vrai que Malphite devient quand même assez infâme au niveau de la tankiness après post-level des levels, puisqu'il a des stats de tank en fait tout simplement. Donc c'est vrai que Rumble prend réellement l'avantage dans ce match-up là sur level 3-4. Des choses comme ça. Actuellement pas de gang vraiment de la part de MSoFresh, on a vu un petit gang, deux tentations de la part de Jarvan, une qui a été successful comme vous l'avez vu juste avant sur Mixa, ça a donné le first blood. Par contre on va avoir une tower qui va être prise peut-être. Oh la super bubule de la part de Nami, ça va peut-être t'empoisser. Il gère la bubule ça va t'empoisser. Il a tempo la tour alone pour l'instant il est MVP là. Pour l'instant, il est vraiment MVP. On arrive sur les levels ultimate au niveau des Kayade super. Il a un V2, il a réussi à contrôler un petit peu, à faire gagner du temps à son équipe. Donc je pense que c'est l'inverse. C'est eux qui l'ont complètement contrôle. Parce que sinon Yamato Canon aurait explosé instantanément. Donc non, là... Oh la vache, très beau de la part de Lego My Ego, Fresh, qui a pris 30% de vie en moins. Ça va commencer à être dérangeant. Il y a un Zoni en préparation sur la Harry. Nous avons Last Whisper sur Varus 4-0-4. Très bien dans sa game, Cariade. Ils sont vraiment très bien. Il y a les Twin Shadows sur Rumble, ça c'est quand même chose qu'on voit pas. On l'a souligné tout à l'heure et très franchement, là ça aide un petit peu parce que ça peut donner la vision justement parce que le map control fait tout en fait contre la composition minimum. Si on voit le Malphite, on peut éventuellement dodge. Exactement. Si on voit l'Orianna aussi. L'idéal, pousser le vie jusqu'au bout, ce serait de faire en sorte qu'en teamfight, on sépare Malphite d'Orianna. Comme ça s'est passé, de manière involontaire, peut-être, ou volontaire, je ne sais pas, sur le fight bottom lane, le 5-0. On a séparé Malphite d'Orianna, donc forcément pas de relais combo, donc ça passe mieux. Les towers s'enchaînent. Une troisième tower du côté DA depuis qu'ils ont ce baron Nashor. Attention, le passe de nouveau. Oh, ça va peut-être partir. Non, ça sera juste aller-retour pour Mixa. Il aurait pris le shield d'Orianna quand même pour réussir à tempo un petit peu tous ses dégâts, mais Mixa level 9 prend la sauce là actuellement, et s'il se prend le moindre focus, il se fait complètement dépop. Je crois que c'est le buff Nashor le plus rentable que j'ai vu depuis très longtemps. Ça fait la 4ème tour. 5 towers à 4 au final, 6000 gold d'avance pour les A dans cette partie. Je vous rappelle, c'est le Challenger Series, un tournoi avec à la clé 400 € pour le vainqueur. Ils sont en quart de finale actuellement, les deux équipes. Et c'est plus pour le clash. Qu'on est là. Évidemment, il y a 8 équipes qui sont en Challenger, qui ont été invitées, qualifiées, je ne sais plus exactement, mais ils sont là. Quart de finale, les deux équipes aux structures françaises se rencontrent, et pour le moment A fait une bien meilleure impression que Millennium. 14-5, 38 000 gold contre 32 000 gold pour les Millennium. Il y a 6 cas d'écart entre les deux équipes. BO3, rappelons-le, et d'ailleurs le gagnant de ce match passe contre l'équipe Espoir Fnatic, il me semble. Je me rappelle pas vraiment je me rappelle un peu du bracket. Pas du bracket. Je sais plus. En tout cas, je vais aller voir. Ça fera un excellent prochain match.
Que ce soit Millennium ou Against Authority qui passe d'ailleurs. Ce sera un excellent prochain match. Vu qu'on sait en ce moment un petit peu les problèmes avec Fnatic, le fait que voilà, des games de Yellow Star en tant que support ont été scouts, le fait que Reckless soit toujours à Gaming House, voilà et tout. Donc ça peut très bien être le ticket d'entrée pour Reckless un petit peu. Voilà, alors, comment appelles-tu l'équipe B de Fnatic? C'est une équipe européenne de toute façon. Animate Violence, ça doit être ça. Il y en a que deux. Ou Bench. Oh, attention, le T-Rumble ici, oh là là, il se fait complètement catch. Il arrive quasiment à prendre un kill quand même. Mais bon, Yamato 4. Oh, attention, Jarvan, flash in, le démassia directement sur I'm So Fresh. Oh, il voulait pas faire ça, j'ai l'impression. La bubule juste derrière, ça follow pas. Il y a Varus qui arrive sur le flanc droit. Un ulti, l'ulti ne peut pas être loupé. L'ulti ne peut pas être loupé. Le deuxième Obo. Oh, il est loupé. Mais bon, c'est pas grave, ça il est mort quand même. Harry en bonne pause ici. Malfit, il est un petit peu en mode. Oh là, le très bon ulti. Non, pas très bon ulti finalement. C'est sur le carry AP, c'est pas je forcément pensais qu'il allait toucher Varus. Oh là là, ça passe très mal en première ligne, tout seul, Malfit, tout seul. Qui a été un petit peu trop loin. Ouh là là, il y a les dashs. Il y a le flash de Mixa. Et on continue les mini-agressions. Ça se passe pas très bien. En défense, ils ont l'avantage du terrain, cela dit. Ils ont l'avantage du terrain en défense, vraiment. Parce qu'en format regroupé, voilà, le moindre mauvais positionnement, c'est le combo qui passe, quoi. Mais en combat comme ça, en lane, des combats allongés, des combats écartés, des combats contrôlés, des combats où le terrain vraiment ne pose pas de problème, c'est vraiment avantage là, vraiment avantage de fou. Par contre, quand on est sur une toute petite entrée, voilà, on doit passer par cette tour parce que le Nexus est derrière. Là, par contre, on est regroupé. Faut faire attention quand même parce qu'on a nos points forts hein, aussi du côté de A avec Varus, Rumble, Jarvan, Nami. Il y a quand même du gros CC, du gros AE, ça peut partir très rapidement. De toute façon, tous les prochains teamfights vont se jouer en 5 secondes. C'est soit le combo passe, soit le combo passe pas. 6000 gold de différence entre les deux équipes. Le Drake qui a été directement enclenché de la part des Millennium. Et SN2 qui est en train de DPS. Parfait. Il est free, par contre, il y a Nami qui a ping. Excusez-moi, j'ai un petit peu le hockey. Il y a Nami qui a ping, ouais, effectivement, le baron Nashor, mais bon, il n'y avait pas vraiment. Ça suivait pas du tout. Allez, on a un oracle sur Nami. On va pouvoir zoner le Nashor tranquillement, alors qu'on n'a pas d'oracle sur Mixa, j'ai l'impression. On a juste quelques pink wards et on en a plus actuellement. Ça va être difficile pour pouvoir déwarder tout ça dans la jungle. Regardez, hein, il y avait eu énormément de wards de la part des AA. Alors, c'est pas posé au même moment que les CLJ, enfin les anciens CLJ, les EG ou choses comme ça. Le timing est un petit peu moins bon, mais il y avait quand même le bon warding quand même de la part de Posé. Et d'ailleurs là le dewarding c'est pause ou poser là on fait comme on veut. Ok, on fait comme on veut. On fait un petit point au niveau du stuff par contre, ça me semble assez important. L'Abyssal et Mercury sur Malphite, on part Sunfire, ça on l'a vu depuis tout à l'heure, ça évolue pas énormément au niveau des CS, au niveau des kills, donc le stuff est un petit peu à la ramasse. Par contre du côté Nautilus, on a les core items, on est quasi équivalent au jungler ennemi, ça c'est quand même assez ouf. Bulwark, Esprit, oh là le fetch de Dogby, attention, il a réussi à mettre un ulti quand même sur le carry AD qui se fait lock aussi par le team Nautilus, mais attention ici, le combo n'est pas très bien passé, combo Oriana, donc du coup le team fight part un petit peu en cacahuète. Est-ce que le supporting doit faire la différence? Oh l'ulti de Rumble, il est magnifique, il est magnifique, le Séraphin de la part de magnifique. Ça va être la fin du teamfight. Oh, il a réussi à faire shout. Un troisième kill cramé, flash in. Deuxième kill peut-être. Non, ça ne suffira pas pour Yamato Canon. Le Riley plus ulti de Rumble dans le couloir. Carnage. Au niveau du terrain, au niveau des fights jungle, ça gère pas si bien que ça. On n'a pas eu le full compte. Bon, on n'a pas eu vraiment une démonstration au niveau des. Je crois que le team Malphite est juste passé sur Jarvan parce que j'ai vu Harry bouger, mais il me semble que c'était juste son dash. J'ai pas cru qu'il soit passé sur Harry, pour être tout à fait franc avec toi. Deuxième Nashor, et là ça va commencer à être très difficile pour les Millennium. Clochetsu. Et contre les Millennium. On est à 8k gold d'avance pour les Against Authority, un petit peu moins. Et là, par contre, au niveau du back, ça va faire très mal parce qu'on va avoir un Liandry sur Rumble logiquement. Il devrait avoir quasiment la thune pour ça s'il vend son réjuve. Voilà, il l'a vendu. Le Liandry, non, il n'a pas assez. Donc voilà. Il ne doit pas lui manquer beaucoup en tout cas. C'est déjà une bonne nouvelle. Par contre, du côté de Jarvan, on a l'Iron Solari et celui-là, il accélère vraiment. Là, par contre, Jarvan a vraiment pris une grosse avance par rapport à Nautilus. Regardez les stats de différence entre les deux junglers. Pourtant, le stuff, voilà, il y a une Kindle, un Crystal HP de différence. C'est pas grand chose. C'est pas grand chose du côté de Nautilus. Pourtant, les stats 4-0-14. 19 assists dans la game, 2 Baron Nashor. Il y a eu quelques Drake du côté de Middle qui arrivent à compenser. Jarvan et Nami sont sur 99% des kills.
99% non, c'est pas ça, exactement. Si, quasiment tous, à un près. 95% d'équipe. 99, je m'en fous, il en reste que 1, c'est important. Allez, on a du gros stuff du côté de Varus aussi, 4-0-7, vous avez vu, 2-1-0 du côté de